Bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo chill, détente, où je vais parler de mes projets futurs, présents, passés, j'en sais rien, on va juste discuter dans cette série de vidéos qui va marquer le retour du capitaine. Alors peut-être que des fois le son bug, j'ai écouté un enregistrement tout à l'heure, des fois il y a eu un petit effet, mais tout ce que je dis vous l'entendez, même s'il y a ce petit bug et tout. Je vais essayer, j'ai vraiment essayé de bien faire les choses pour cette série de vidéos, pour marquer mon retour, je vais vraiment essayer de faire des vidéos de meilleure qualité. Sur tout point, ça va pas être des trucs de ouf, ça va pas être non plus qualité cinéma ou même qualité ce que vous pouvez retrouver sur certains YouTube. Je vais pas vous mentir, moi je pense qu'il y a quand même une limite à la recherche de la qualité qu'on propose. Faire du 1080p c'est bien, c'est mignon, mais moi de mon point de vue, vous savez, les beaux graphismes, je me suis toujours dit, eh, tu vois, c'est beau, mais je m'en bats les couilles. Faut que je puisse plonger dans l'œuvre. Et bref de chez bref. Sur cette chaîne, vous me connaissez surtout pour les reviews, les critiques, peut-être les comparaisons anime-manga. Pour certains, les journaux de bord du capitaine, que j'espère pouvoir refaire, mais pour ça, il faut que les gars vous mettiez un max de commentaires sur chacune des vidéos et que vous suiviez le flow, que vous me fassiez confiance. C'est la meilleure évolution que je peux vous faire avec mon style de vidéo. One Piece et moi, c'est fini les gars. Je suis désolé, j'ai rompu avec Oda, mon frère. J'ai quitté la porte de mon daron, mon frère, et je suis en train de me faire tout seul. Je suis en train de naviguer en solo sur les mers et de chercher mon propre style. L'œuvre, je l'aime toujours, tu vois, elle m'a toujours marqué. Ce sera toujours un plaisir de regarder les anciens épisodes. Mais le présent de l'œuvre, je le trouve incohérent, pas logique. Là, par exemple, je vous prends un exemple. Je sais que vous êtes fan de One Piece, les gars. Attention, faut être à jour, tant pis, spoiler, c'est pas un truc de ouf. Les Séraphins, ils ont la même race que King. Ah, Zoro, il a tabassé King, j'en suis sûr et certain, en maximum 3 scans. Maximum 3 scans. Alors me sortir les Séraphins, attention, ils sont comme King, c'est trop fort, on peut pas les tabasser tant qu'il y a ça. Je suis là en mode, ah vas-y arrête, King, t'attaquais comme un bourrin, mon frère, t'avais pas de stratégie, ça a marché. Là. Bref de chez bref. En fait, moi, faut savoir qu'à la base de chez base, je suis fan de manga, mais je suis aussi fan de jeux vidéo. Et sur cette chaîne-là, sur Riger Diates TV, c'est un nom sobre et tout con, vous allez retrouver voilà des vidéos de gaming. Ce que j'aimerais faire, c'est vous partager tous les jeux vidéo que j'ai kiffé. Et croyez-moi, hein, je les ai kiffés, je les ai faits, je me souviens des titres, Pass of Radiant, Fire Emblem Pass of Radiant, Pokémon Colosseum, Pokémon XD, faire des randomiseurs sur Pokémon, Fire Emblem Sacred Stone. Là, j'ai envie de vous faire du Mega Man Battle Network aussi. J'ai pas encore paramétré mon logiciel OBS pour enregistrer la Nintendo DS, mais je vais me pencher dessus dans la journée ou demain. On verra bien. Là, je me suis senti de faire des vidéos, mais même si les listes de sujets que j'avais trouvées, ça me plaisait bien, je vous mens pas que là, j'ai relu et je me suis dit, mais j'ai rien à dire sur ce sujet, tu vois. Et là, je me suis dit, allez, je vais tenter le gaming et voir un peu ce qui vient, tu vois. Mais j'ai pas envie de vous faire comme la musique parce que la série de vidéos sur la musique et toutes les critiques qu'on suivi et la raison pour laquelle ça a fait 3 vidéos et d'en faire une courte, maximum 30 minutes, c'est parce que finalement j'ai abordé le sujet de la musique et comme j'ai la musique, ça m'a beaucoup marqué, que c'est un univers auquel je m'intéresse beaucoup de plus en plus, tu vois, et que je fais vraiment des efforts pour essayer de découvrir des artistes. J'ai plein de réflexions sur la musique qui sont actuellement dans mon présent, qui sont remontées, tu vois. Là, les jeux vidéo, en fait, j'ai déjà expliqué dans cette série de vidéos que je trouve que ça s'est infantilisé, ça grandit plus avec son public, à part les Zelda, tu vois, et que, vas-y, il faut aimer vraiment la licence. Moi, Zelda, les deux que j'ai fait, c'est Wind Waker et Twilight Princess. J'ai d'abord réussi à finir Twilight Princess parce que Wind Waker, j'avais 12 ans, j'ai rien pité, je suis resté bloqué à un niveau tutoriel. Le moment où j'ai réussi à passer ce niveau tutoriel, je suis resté bloqué dans la mission où tu es sur l'île la nuit et tu dois t'infiltrer. J'étais pas assez distrait, j'ai réussi à le faire genre 10 ans plus tard. Tu vois, la princesse, ça va, il n'y a pas le même délire d'infiltration, tu peux bourriner, tu vois. Moi, j'aime bien les jeux où ils te laissent le choix, soit tu vas en secret, soit tu bourrines, mais les deux scénarios sont possibles, tu vois. Et donc, du coup, j'ai pu le faire plus facilement. Mon combat préféré, c'est contre le mec dans le royaume crépuscule où il reprend tous les boss, tu vois, c'était trop épique. T'es là, tu l'affrontes tous les boss. Le combat contre Ganondorf aussi en 3 phases, il est juste excellent. Et, et voilà, donc ouais, vous refaire kiffer. En plus, j'ai réussi à trouver la manette qui marche, j'ai réussi à la paramétrer.
J'ai compris comment marchent mes émulateurs pour paramétrer les manettes, tu vois. Là, je pourrais télécharger Dolphin, mais Dolphin, j'ai peur parce que j'ai que juste un i3 sur mon ordinateur et certes, j'ai une carte graphique qui pourrait l'aider, tu vois. Mais j'ai peur, tu vois, la grosse qualité du jeu, tu vois, ça tabasse l'ordinateur, tu vois. Donc je me dis, plus tard, tu vois, pas nécessaire. Attendre d'avoir un meilleur ordinateur parce que j'ai acheté cet ordinateur là pour télécharger RPG Maker VX, tu vois, et je vais en parler. Du coup, j'ai fusionné, je voulais parler d'RPG Maker VX, qui est un logiciel qui te permet de créer ton propre RPG, ton propre jeu vidéo tour par tour à la Dragon Quest et à la Final Fantasy Dragon Quest, hein. C'est visuellement sur la map, ça ressemble plus au Final Fantasy, et dans le gameplay, c'est le même POV que Dragon Quest, tu vois. Et c'est pas mal si tu sais gérer les sprites, les images et compagnie, tu peux créer tes personnages, créer tes monstres. Et en plus, là, dans mes contacts, j'ai une graphiste, tu vois, donc je pourrais lui faire chier, l'appeler pour faire ci, ça, et me concentrer sur des projets. Mais j'ai pris RPG Maker VX pour programmer, en fait, parce que tu peux faire des possibilités, des boucles et plein de trucs. Tu as plein de possibilités de dialogue dans RPG Maker VX. Et quand j'ai commencé à réfléchir à mon jeu vidéo, Until the End of Time, que j'ai déjà expliqué dans la première vidéo, dans la deuxième vidéo, projet Gaïa, tu vois, entre guillemets, ça c'est le nom que j'ai donné, mais mon livre Gaïa Tom, je sais pas quel titre donner, mon livre Gaïa, tu vois, ça sonne mal, tu vois. Bref, Gaïa, le livre que je vais écrire, voilà, ça, c'est mieux. Du coup, ouais, Until the End of Time, c'est un mélange de Fire Emblem et de Final Fantasy Tactique, tu vois. Et genre, en fait, ouais, je veux faire des scénarios à plusieurs possibilités, et pour les paramétrer, je me suis chauffé, hein, je voulais les écrire sur papier parce que j'avais pas la possibilité d'avoir RPG Maker VX, j'avais pas trouvé la couille. Et en réalité, après avoir résolu le problème de couille, bah, il faut juste que je me réentraîne un peu avec le logiciel, que je fasse 2-3 petits trucs, et ça devrait être possible de faire les discussions à possibilités multiples et de kiffer les scénarios comme ça. Bref de chez bref. Le truc qu'il y a dans le monde du jeu vidéo de manière générale, c'est pareil, ça évolue plus, hein. Les gens, ils arrivent plus à faire évoluer parce que, en fait, le problème qu'il y a, c'est, moi je pense, en fait, c'est tout con, c'est les programmeurs, ils passent trop de temps à programmer et pas assez à jouer, tu vois. Ils ont l'esprit gaming, mais plus pour la culture que ça représente. Ils n'ont pas l'esprit gaming dans la pratique que ça représente. Ils n'ont pas assez joué à leur jeu, ils se sont pas assez challengés dans le monde du jeu vidéo pour savoir ce que veulent les joueurs, tu vois. Et donc du coup, ils sont incapables de proposer des gameplays qui évoluent et qui te proposent un visuel et des mécaniques qui correspondent à ce que tu recherches, tu vois. L'apparition des hero shooters, qui est le mélange de FPS et de RPG, tout simplement, hein, et de Arena Battle et tout, tu vois, ce genre-là qui est apparu un peu de son côté, avec League of Legends ou Smite, hein, pour ceux qui voudraient des noms, hein, un autre, hein, tu vois, t'as Smite aussi, mais c'est super compliqué avec tous les objets, tu vois. C'est pas compliqué, genre moi j'aime bien les jeux simples, tu vois, genre un jeu qui me demande de faire des études Sciences Po pour le comprendre, tu vois, je vais être là en mode, non, parce qu'il y a plein de jeux, même à l'époque, je les ai fait sans connaître toutes les particularités, tu vois. Dans Pokémon, t'as des particularités, t'as les EV, tu vois, mais ce qui est complètement con, c'est que les EV, ils sont secrets, tu vois, il faudrait que ça soit visuel, tu vois, que ça soit expliqué dans le jeu. Tu peux entraîner ton Pokémon avec le EV et patati patata, tu vois. Et bref, hein, parce que c'est complètement con, hein. Moi, quand j'étais gamin, j'ai jamais entendu parler des EV. Pourtant, je pensais Pokémon, j'ai joué toute ma vie à Pokémon, tu vois. Mais jamais de ma vie, j'aurais su que le EV, ça existe si un mec, il avait pas parlé des EV sur Internet, hein. Parce que la vérité, comment tu le sais en jouant juste au jeu? T'es là, t'as juste la cartouche, et les seules informations que t'as pour comprendre le monde de la cartouche, c'est la cartouche. À aucun moment, le mec, il te parle des EV. À aucun moment, il y a des trucs qui dépendent de EV, hein. Il y a le système de EV, hein. Tu le fais depuis le début du jeu, hein. Mais on te le dit pas, tu vois. Donc toi, t'as aucune idée que tu peux avoir un spécialiste des attaques rapides et puissantes dans ton équipe si tu prends tel ou tel personnage. Et donc du coup, euh, ouais, j'ai envie de faire basculer ma chaîne. En fait, tu vois, là, j'aimerais bien reprendre ce concept que j'avais fait sur la chaîne Boken no Riger d'une vidéo par jour, tu vois. J'avais beaucoup aimé, tu vois. Genre faire des sessions comme ça où j'ai un gros rythme d'activité, tu vois, avec un concept certes simple, tu vois, mais ça crée du contenu, tu vois. Je vois de plus en plus de chaînes
du gros travail, mais tu sais, je me pose, tu vois, j'analyse. Je me dis, le mec, quand même, sûr et certain, il travaille toute la journée. Déjà, lui, de son côté, parce qu'il y a l'écriture, il y a l'enregistrement, il y a le montage du son. Déjà, de un, pour commencer. Ensuite, il fait appel à un mec en plus, parce que, vas-y, les montages qu'il fait, les images qu'il chope, tu vois, c'est forcément un mec qui s'y connaît et qui est pareil. Il travaille toute la journée. Donc, ça fait déjà deux. Et il y a de plus en plus de collabs sur les chaînes, tu vois, pour entretenir le rythme. Ensuite, tu as l'aspect réflexion de la vidéo, tu dois attendre l'upload. Et nanana, tu sais, je réfléchis, tu sais, j'ai un peu d'expérience sur YouTube, tu vois. Et je me dis, en fait, ces gens, ouais, ils se donnent à fond, c'est cool et tout, c'est bien. Mais ils travaillent plus que ce qu'ils gagnent, tu vois. Genre, t'es là, tu fais une grosse vidéo de 15 minutes, tu vois, tu touches quoi? Tu touches, allez, 60 000 personnes. C'est beaucoup, hein. Ça fait quoi, 62 € la vidéo? Vous êtes 3 minimum, toi, ton pote le monteur. Tu divises ça par 3, 62. Divisé par 3, ça fait combien les enfants? Ça fait, allez, on va dire 21. 21, ça fait 63. Là, on est à 62. 21. Tu gagnes 21 € pour une vidéo, mon frère, que tu as travaillé toute la journée. Tu veux pas plutôt sortir travailler, mon frère? Là, je parle pour toi. Hein. Ah, je sais c'est quoi la galère. Hein. Ah, peut-être que tu auras moins le temps de t'investir dans la vidéo, que ce sera plus dur de les sortir, que tu seras dans un rythme frénétique et tout. Mais si tu es dans le feu, tu vas kiffer, je te jure. Hein. Et là, c'est important que tu restes humble dans ce que tu peux faire, mon pote. Et en fait, la réalité, c'est que tous les mecs que vous voyez, alors peut-être à part Squeezie, tu vois, qui est plus tranquille, tu vois, parce que lui, c'est pareil, hein, il fait des vidéos concept simples. Hein. Il se filme en train de jouer, il joue, il fait des blagues. C'est sa personnalité qui a matché avec tout le monde. Il a percé, il fait une vidéo, elle fait 7 millions de vues, frère, ça fait 7000 €. Il doit avoir quoi dans son équipe? Lui, le mec qui fait le séquençage, tu vois. Ils sont deux, tu vois. Deux, tu vois, parce que son équipement, il marche tout seul. Ils sont deux. Alors, tu fais quoi, 7000 € divisé par deux, ça fait 3500. Parce qu'en gros, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Mais après, ils se mettent d'accord sur le pourcentage. Mais tu vois, en faisant comme ça, 3500 € pour une vidéo, tu fais ça tous les jours. Allez, tu perces, mon frère. Tu fais ça quand t'as besoin de sous et tout. Après, autre problème que t'as avec le gaming, tu vois, c'est con, hein, la monétisation sur YouTube, pour moi, ça découle du gaming. C'est le gaming qui a fait percer YouTube, tu vois. Alors que YouTube met pas en avant le gaming, qui mettent du temps pour mettre en avant le gaming, tu vois, ça m'a fait un peu chier. Et ce que je voulais dire, ouais, c'est en gros tous les autres vidéos qui marchent, tu vois, et qui ont à peu près pareil, c'est qui font, c'est pas beaucoup de travail et tout. C'est comme un mec, il est parti en vacances. Tu sais, genre, je sais pas quel type de vidéo il fait, mais il est parti en vacances en Allemagne, tu vois, mais ça coûte pas si cher que ça, tu vois. Toi, t'es là, tu les vois faire le tour du monde partout, tu crois que ça coûte trop cher, ouais, ils sont trop riches, mais tu sais, c'est pas tous les billets au monde qui coûtent 1000 €, tu vois. Tu vois le délire, donc ouais, le mec, il peut même te faire deux voyages dans la journée, hein. Il se prend un billet de train, il se prend un pass de train, il va à la gare, il dit, ah, j'aimerais voyager à travers la Belgique, la campagne belge tout le mois, est-ce que ce serait possible d'avoir un billet passe de tel bled à tel bled dans toute la Belgique pendant un mois. C'est il passe, hein, le billet il lui coûte 20 €, 30 €, il est là, il se fait un petit budget, dès qu'il a plus de sous, il retourne en arrière, tu vois, c'est pesable, tu vois. Et après, il fait des trucs historiques, balades touristiques, j'en sais rien, tu vois. Ouais, tu vois, c'est possible, tu vois, c'est pas un truc qui demande beaucoup d'argent, hein, finalement. Hein. C'est tout, genre, c'est ce qui demande beaucoup d'argent, c'est s'occuper, en fait, hein, c'est manger au restaurant, c'est sortir en soirée, c'est ça qui est cher dans des vacances, tu vois. Et bref, des gens qui marchent sur YouTube et qui font des vidéos comme ça, en fait, ils font plein de placements de produits, tu vois. Plein de sponsorisation, vidéos sponsorisées par un tel. Tu vois, il y a plein de vidéos où vous ne savez pas, mais elles sont encore comme ça, en fait. Hein. Et c'est genre, par exemple, un jeu vidéo, il t'appelle et tu vois, il te dit, ouais, fais une vidéo sur mon jeu, tu vois. Et tu vois, et moi, je trouve que ce genre de principe, ça tue le game, en vérité. Ça tue le game. Et genre, même si le YouTuber, il est là en mode fair play, ouais, ceci est une sponsor, tu vois, moi, j'aime bien l'idée de me dire, ouais, mais c'est toi, en tant que joueur, tu t'es dit, sur ma chaîne, c'est ce jeu-là que je dois mettre, tu vois. Genre, moi, je vais arriver avec du Fire Emblem, tu vois, ou un Nuzlocke Random Pokémon, tu vois, pour vous dire, allez, maintenant, on est dans ce délire, les gars. Fini One Piece, tu vois. On passe à autre chose et peut-être qu'on reparlera de One Piece plus tard dans les jeux vidéo, s'ils sortent un bon jeu vidéo, le prochain Pirate Warrior avec des belles cinématiques à la Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi, tu vois.
Moi je trouve que le game il est tué, mais vas-y, hein. Genre, ça marche pour eux, tu vois ce que je veux dire. Genre, en même temps, tu sais, si ça marche pour eux, qu'ils s'en sortent, tu vois, avec le rythme de travail. Moi aussi, je kiffais cette période où, en gros, je me réveillais le matin et la première chose que je faisais, c'était travailler sur ma vidéo et je faisais ça toute la journée. Je travaillais du matin au réveil sur ma vidéo, à part pour manger. Et j'ai trop kiffé, tu vois. Et même j'ai gagné 70 euros avec YouTube, tu vois. Ça reste, tu sais, genre, ça reste une fierté personnelle, tu vois. J'ai lancé un concept. J'ai chopé 5000 abonnés, même si là j'en ai perdu certains en revenant. Je me dis, eh, c'est cool, ça fait le ménage. Si les mecs ils aiment plus ma gueule, ils veulent entendre que du One Piece, ça tombe bien. Genre, c'est au final, tu sais, genre, kiff kiff, tu vois. Je suis le seul youtubeur qui a pensé aborder le sujet d'un take de One Piece. Tu vois le délire? Genre, ils vous parlent comme à des enfants de mon point de vue. Genre, après, c'est pas leur faute, hein. Gochi, c'est un daron, mais c'est un daron comme moi, il doit avoir à peu près mon âge, tu vois. Mais les autres, c'est des adolescents. Genre, c'est normal, tu vois. S'ils ont grandi avec ce One Piece-là et pas le One Piece que moi j'avais au début, qui t'apprend la fin dans le monde, qui t'apprend euh, la mort, qui t'apprend les méchants, qui t'apprend la dureté de la vie, tu sais, genre, je sais pas, genre, moi, je te prends quoi? Je te prends Arlong, Crocodile. Arlong, Crocodile, t'as rien que ces deux méchants-là, tu dis, ok, eux, c'est des méchants, ils en imposent, tu vois. Tu sais, ça te donne un coup de maturité, genre, en mode, ouais, genre, des gens comme ça peut exister, mon frère. Mais si après eux, ce qui leur a marqué, c'est juste le côté, ouais, les combats, ils sont trop bien, tu vois, je comprends, tu vois, que c'est pareil, tout ce qu'ils veulent, c'est des teasings de grosses bastons, des teasings de grosses bâtons et des grosses révélations sur le fonctionnement de l'univers, tu vois. Tu sais, je comprends, tu vois. Mais je trouve ça dommageable, tu vois, parce que y a pas ce côté, allez les gars, faut pas oublier, à 27 ans, tu vois. Si j'ai envie de te parler d'une expérience avec une pute, tu vois, j'aimerais bien le faire sur ma chaîne, tu vois, parce que c'est bon au bout d'un moment. C'est pas Peggy 16 hein, de parler de ça, hein. Le Peggy 12, tu peux avoir des scènes érotiques, hein. Les mecs qui s'embrassent et qui se déshabillent, et ça s'arrête à un certain moment, c'est Peggy 12, hein. Alors, juste raconter et pas montrer, tu vois, c'est Peggy 12, hein. Ça éduque l'enfant, tu vois. C'est quoi une pute, tu vois? Euh, T'as capté? Mais j'ai pas envie de te donner la réponse, demande à ton père. Ce genre de trucs, il y a des questions, tu vois, c'est à tes parents qu'il faut les poser. C'est pas un mec de 27 ans qui est dans son délire et qui était censé parler de jeux vidéo, mais qui fait une vidéo qui a rien à voir. Bref de chez bref, ce sera gaming, YouTube, manga, tu vois, le titre de cette vidéo, tu vois. Et genre, pour en revenir au sujet du jeu vidéo, ouais, il va y avoir beaucoup de gaming parce qu'en réalité, bah, le gaming, c'est ce que je préfère faire. Et même à l'époque où je faisais du One Piece, j'avais vraiment ce projet bah, de basculer sur du gaming, tu vois. Parce que en fait, moi, à la base, j'ai fait la chaîne One Piece et je crois que je le dirai jamais assez parce que à l'époque où j'ai fait cette chaîne One Piece, je cherchais une chaîne One Piece et qu'il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, bah là, Naïek, je la fais moi. Et après, j'ai kiffé l'aventure. Même les mauvais côtés, hein, finalement, c'est pas cela que je pense, tu vois. Moi, je me rappelle plus de l'adrénaline que j'avais en travaillant sur une vidéo. Comme là, je me dis, eh, putain, ça va être kiffant de me reposer, d'écouter, de faire les montages et de peut-être chercher les images qui correspondent, tu vois, et mettre des trucs. Mais après, le problème qu'il y a, c'est qu'ils cassent tellement les couilles avec les droits d'auteur, tu vois. Oh, le patrimoine culturel, ça devrait... Dans le monde du jeu vidéo, genre, considérer que l'œuvre, elle appartient à tout le monde, tu vois, ça devrait être essentiel. C'est peut-être à part, ouais, diffusion des musiques tout seul et n'est pas autorisé, c'est ça, je comprends, tu vois. Mais en fait, c'est le côté pratique. C'est comme si, en gros, tu disais, ouais, non, je suis pas d'accord. Personne n'a le droit de jouer au foot parce que c'est moi qui l'ai inventé. C'est interdit par la loi. Si vous jouez au foot, vous faites arrêter par la police. Vous n'êtes pas les créateurs du football. Il y a que moi et mes potes, on a le droit d'y jouer, tu vois. Alors que vas-y, le jeu, il a plu, tu vois. Dis que t'es mort, hein. Genre, même la loi est fait passer, crois-moi, les mecs, ils vont continuer à jouer, hein. Elle est pas magique, ta loi, hein. C'est pas une fois qu'elle est passée, on va dire, merde. Impossible, mon frère, d'organiser une partie. Maintenant, la loi. Ouais, la loi. La loi, elle dit non, impossible.
Faut pas, les gars. Je vous encourage pas à pas écouter la loi, hein. Tout est ambigu dans la vie. Restez concentrés sur votre vie et faites vos choix par rapport à votre situation, hein. C'est tout ce que je peux vous dire. Mais genre, je vous encourage pas à pas respecter la loi, mais c'est pour vous dire, la loi, elle est pas magique, mon frère. C'est pas parce qu'elle est écrite qu'il faut la faire que, ouais, les gens, ils vont la suivre comme des teubés, alors que eux, de leur côté, ils disent, mais y a pas de mal à faire du foot. On fait de mal à personne, hein. C'est pas parce qu'il a inventé qu'il faut le payer pour jouer. Mais bref. Et donc, si les gens ils voyaient le jeu vidéo non pas comme une œuvre, mais aussi comme une pratique, on crée une sorte de sport au final, on crée une sorte de compétition, hein. Les gens peuvent faire des gens peuvent lancer des jeux solo et faire des courses, hein. Le premier qui termine, il a gagné, hein. Il y en a, ils peuvent faire le premier, ceux qui terminent plus vite, il a gagné, hein. Même si moi je trouve intéressant les speedruns, tu vois, parce que là je parle des speedruns, c'est terminer le jeu le plus vite possible. Même si je les trouve intéressants à voir, c'est pour comprendre deux, trois petits trucs sur le jeu. Sur le principe de jeu, je les trouve pas spécialement intéressants, parce que dans le côté jeu vidéo, il y a l'aspect je sais pas quelle aventure m'attend, c'est qui est très important, et qui montre ton adaptabilité, tu vois. Si tu connais le jeu par cœur, c'est moins intéressant que si tu es en train de le découvrir. Et c'est pour ça que si tu refais un jeu que tu as déjà fait, faut le redécouvrir en laissant s'écouler une période de temps qui te dira ouais voilà, je suis en train de redécouvrir le jeu. Soit en comment ça s'appelle, soit en modant le jeu en disant ouais mais cette fois-ci par exemple tous mes soldats ils ont des lances. J'en sais rien, au lieu d'avoir des kalachnikov, je me bats qu'avec des couteaux. Tu vois, je fais le mode histoire de Call of Duty que au couteau, tu vois. Pourquoi pas? Voilà, voilà, voilà. Alors ouais, sur cette chaîne, il y aura du gaming. J'espère qu'il y aura de la musique. Et j'espère qu'il y aura aussi des mangas, les gars. Et j'espère qu'on va tous kiffer tous ensemble. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Je t'invite à mettre un commentaire. Vas-y, je vais le lire. Je vais peut-être y répondre. Tu vas peut-être m'inspirer une vidéo. Lâche-toi, dis-moi ce que toi tu penses actuellement du monde du jeu vidéo, du monde des mangas, du monde de la musique. C'est un peu ça le sujet. Dis-moi ce que toi tu penses actuellement de l'art de manière générale. Dis-toi que je suis tellement perdu dans l'art et moi, j'ai une œuvre de science-fiction qui parle d'extraterrestres. Le seul truc que j'ai trouvé, ça s'appelle Skyward. Pour le moment, il y a 3 tomes. C'est à 10 € sur Internet et je vais peut-être me l'acheter. Mais lire sur le téléphone, c'est chiant. Je vais peut-être me l'acheter sur l'ordinateur en e-book. Bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.